Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Nous sommes au sein d'une émission politique spéciale élections municipales et communautaires. Vous le savez puisque je sais que vous êtes assidus au niveau de cette émission, mais aussi je sais votre engouement pour la chose politique. Et aujourd'hui, il est important pour tous les Guadeloupéens de comprendre ce qui se passe sur l'échiquier politique et notamment en période d'élection. Nous partons ce soir du côté de la commune de Capesterre-Belle-Eau avec 3 candidats pour ce second tour. Joël Beaugendre, Jean-Philippe Courtois et Hugues-Philippe Ramdini. Je reviendrai avec nos invités d'ici quelques instants puisque c'est le moment de vous faire un petit retour sur le premier tour de ces élections. Alors, Joël Beaugendre avait eu 2096 voix, soit 31,15%. Jean-Philippe Courtois, 1729 voix, soit 25,68%. Et Hugues-Philippe Ramdini, 1253 voix, soit 18,61%. Alors, je vais poursuivre avec les autres candidats qui étaient en liste pour ce premier tour. Willy Ramsamy avait eu 491 voix, soit 7,29%. Jean-Marie Nomertin, 431 voix, soit 6,40%. Camille Édouard, 311 voix, 4,61%. Yvette Moutama, 219 voix, 3,25%. Et Marie-Christine Miekidal, 202 voix, soit 3%. Alors, 6732 personnes s'étaient exprimées, ce qui représentait 43,45%, et nous avions quand même un taux d'abstention de 53,99%, ce qui représentait 8365 personnes. Voilà pour ce bref retour au niveau de la commune de Capesterre. Nos 3 candidats sont bien en plateau. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Voilà, je débuterai avec vous, Joël Beaugendre. Vous êtes le maire sortant et vous êtes sorti en tête de cette élection. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait de ce score, 31,13%? J'aurais été plus heureux d'être élu au premier tour comme mes congénères maires. Mais comme vous l'avez dit, cette élection s'est passée dans un climat exceptionnel puisqu'il y avait la menace du Covid. Je peux vous dire que, par exemple, mon épouse qui était hospitalisée n'a pas pu voter. Et il était les conditions sanitaires dans lesquelles ces élections ont eu lieu ne nous permettaient pas de faire en temps réel un certain nombre de procurations. En tous les cas, la confiance que me manifeste la population, elle s'est confirmée. Elle me met en tête et, comme je l'ai dit, je serai présent. Et je fais confiance à cette population qui, depuis tantôt, manifeste sa confiance, manifeste le parcours que nous avons fait de construire Capesterre-Belle-Eau. Et ensemble, nous terminerons effectivement le chemin que nous avons tracé pour Capesterre-Belle-Eau. Lorsque vous analysez le score des autres candidats, qu'avez-vous tiré en termes d'analyse? Je ne fais pas attention. Il y a une ambition légitime de certains d'être maire de Capesterre-Belle-Eau. Moi, j'ai présenté une équipe renouvelée, une équipe qui rassemble des gens d'horizons différents. Et c'est pour cela que j'entends dans certains discours prendre mon âge comme un obstacle, prendre ma vie civile comme un obstacle. Eh bien, je peux leur dire une chose, je suis là. Et que la population le sait, puisque pendant le plan Covid, ils ont eu effectivement à avoir l'aide d'une municipalité qui était soucieuse de faire que ce confinement imposé se passe le mieux que possible. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous n'êtes pas touché par l'usure du pouvoir. L'usure, qu'est-ce que c'est? Quand la population vous demande de venir, quand la population vous dit, bon, monsieur le maire, il y a telle chose et qu'elle voit que la plupart du temps, que nous avons réponse à sa demande. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire l'usure du pouvoir.
En tous les cas, peut-être je suis las d'entendre des critiques stériles. Je suis las d'entendre qu'on fait allusion, on me flatte un jour, le lendemain, on me critique. Non. Eh bien, Joël Bougendre n'est pas encore las d'entendre. Il a encore quelque énergie à dépenser pour les Capestériens. Et avec les Capestériens, nous allons triompher dimanche prochain. Alors, il y avait quand même pas mal de candidats. Est-ce que vous avez cherché à les rencontrer, à faire certaines alliances Comment ça s'est passé? Je m'occupe de la population capestérienne. Je suis jusqu'à maintenant maire et il a fallu, pendant comme je dis, cette période sanitaire, s'occuper des Capestériens. Eh bien, ma porte n'est pas fermée, puisque je peux vous dire une chose, ça et là, des gens qui sont transfuges d'autres listes et qui sont venus, et je ne pense pas qu'ils aient cherché finalement une question de place. Ils ont plutôt cherché à rencontrer une équipe expérimentée, une équipe sérieuse, une équipe, effectivement, qui est à l'écoute des Capestériens. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes fier du travail que vous avez fait à Capesterre-Belle-Eau pendant ces 6 ans? Même s'il est incomplet. Merci Joël Bougendre. Jean-Philippe Courtois, vous êtes sorti second avec 1729 voix. Pour vous, c'est une vraie satisfaction ou est-ce qu'on peut dire que vous auriez pu mieux faire? Rebonsoir Mme Boissé, l'occasion pour moi, au nom de la liste Capesterre-Belle-Eau, une ville nouvelle, de saluer les Capestériens, mais surtout de les remercier du soutien qui nous a été porté lors de ce premier tour des élections municipales, nous permettant ce soir d'être qualifiés pour ce second tour, mais surtout d'être en posture de remporter cette élection. Parce que oui, il y a eu effectivement une crise sanitaire sous laquelle chacun pourra trouver des excuses, mais il y a surtout une réalité. C'est celle où il y a plus de 4600 Capestériens qui se sont positionnés contre l'équipe sortante. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une volonté manifeste de changer, une volonté manifeste de renouveler la gouvernance à Capesterre, car nous en sommes tous conscients. Nous vivons cette belle ville qui, faute de soutien suffisant durant ces 25 dernières années, souffre de son développement, souffre dans l'accompagnement au quotidien de la population capestérienne. Et c'est cela que nous avons proposé de changer lors de cette nouvelle mandature qui s'offre à nous. Faire en sorte qu'il y ait de l'eau dans le robinet, faire en sorte que le Capestérien soit pris en compte dans son quotidien, s'assurer aussi que l'essentiel, c'est-à-dire la démocratie, soit au cœur de la cité. Voilà aujourd'hui ce qui nous anime et qui fait que nous sommes candidats pour cette élection et nous en sommes sûrs que nous serons accompagnés par les Capestériens ce dimanche 28 juin. Et oui, effectivement, nous avons aujourd'hui su créer cette dynamique suffisante pour pouvoir provoquer ce deuxième tour. Maintenant, le juge de paix, c'est le Capestérien, à lui de comprendre que ce dimanche 28 juin, il a un rendez-vous avec lui-même. Là, c'est vraiment un appel à la conscience. Il faut que nous soyons conscients qu'après 25 longues années, un quart de siècle, on ne dira pas que rien n'a été fait, mais l'essentiel n'a pas été. Alors nous y reviendrons tout à l'heure. Est-ce que vous avez rencontré les autres candidats? Est-ce qu'il y en a qui vous ont rejoint? Comment ça s'est passé? Je dirais que déjà dans l'essentiel de la dynamique, il est certain que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le juge de paix, c'est le Capestérien. Il est sûr que ce soir, il aurait été beaucoup plus simple si l'opposition avait su s'unir pour pouvoir aller ce soir d'une même voix. Parce que je crois que nous partageons tous la même ambition, celle de faire évoluer Capesterre et d'apporter une nouvelle gouvernance. Mais il faut, au-delà de ça, faire, on dira, fi de ses ambitions personnelles ou de ses divergences. Donc les autres ne se sont pas positionnés concrètement? Aujourd'hui, je veux m'adresser aux Capestériens au-delà des mouvements politiques. Il faut que nous soyons conscients que nous ne pouvons plus jouer sur la division, refaire les erreurs du passé, celles qui ont provoqué le maintien d'une équipe qui, contrairement à ce qui vient d'être dit, n'a pas beaucoup évolué. Ce sont quasiment les mêmes qu'on retrouve sur les 10 premières places. 25 longues années d'espérance bafouée. 25 longues années où la population n'a cessé de quitter Capesterre-Belle-Eau. 25 longues années où nous avons pris un retard manifeste quand on regarde Goyave, Petit-Beau, Trois-Rivières. C'est dire qu'aujourd'hui, il faut que ce soit la population qui comprenne bien qu'elle a son avenir entre les mains, son destin. Il faut que les aînés comprennent bien aujourd'hui qu'on ne peut plus penser
penser à eux uniquement en période électorale. Que la jeunesse capestérienne puisse commencer à songer à son avenir, à bâtir demain en prenant ces quelques minutes pour aller voter, pour pouvoir Alors, changer la donne. c'était juste une petite analyse des résultats du premier tour et nous aurons l'occasion de revenir sur vos ambitions pour la commune de Capesterre-Belle-Eau. Hugues-Philippe Ramdini, qu'avez-vous tiré de ces élections? Vous êtes sorti en 3e position avec 1253 voix. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, mais surtout aux Capestériens. Bonsoir Ulysse. C'est vrai que on va pas revenir là-dessus. La crise du coronavirus, effectivement, a posé beaucoup de problèmes. Mais moi, j'ai eu effectivement un candidat, un nouveau candidat, quelqu'un qui était sur ma liste en 2014, qui a été candidat, donc c'est Willy Ramsamy, qui effectivement a déjoué un peu le score, mon score. Mais je suis très confiant pour le deuxième tour, puisque, vous savez, Capesterre a pris beaucoup de retard, et les Capestériens le savent aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je suis face à deux candidats, et je l'ai entendu tout à l'heure, hein, qui, l'un et l'autre, se sont échangés des joueurs, on va dire ça comme ça, des colistiers. L'un et l'autre se sont dit des choses. J'ai entendu des choses sur le maire, et après, quelques temps après, j'ai entendu que j'étais on peut me considérer comme le 34e conseiller municipal de la majorité. J'ai entendu des choses. Aujourd'hui, ce que je veux dire aux Capestériens, nous avons le soutien. Nous avons le soutien d'un certain nombre de groupes, et notamment Camille Edouard, Marie-Christine Mirkidal, déjà des têtes de liste, parce qu'ils ont compris, et ils ont compris qu'il fallait absolument faire renaître Capesterre de ses cendres et surtout redevenir la vaillante, ce qui est important pour nous. Beaucoup de projets dans les sections ne sont pas développés. Donc Capesterre aujourd'hui a pris beaucoup de retard, on le sait, même si en 25 ans il y a des choses qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Et qu'en est-il d'Yvette Moutama et de Jean-Marie Nomertin et peut-être Willy Ramsamy? Bon, certains colistiers de Willy Ramsamy sont déjà de notre côté. On nous dit leur accord à titre personnel, je dis, hein, certains colistiers de Willy Ramsamy. Bon, concernant Yvette Moutama et Jean-Marie Nomertin, je n'ai pas eu de contact. Mais c'est vrai que j'ai contacté tout le monde, hein. Ça, je le dis ici. Ensuite, vous savez, la problématique de l'eau, qui date depuis plus de 30 ans à Capesterre-Belle-Eau, n'est pas réglée. Et on envoie aux Capestériens des injonctions que je parlais tout à l'heure pour payer des commandements à payer, signés du président de la CSBT. Il va répondre tout à l'heure. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, les personnes âgées ne sont pas prises en considération. La jeunesse, je vois aujourd'hui, les jeunes ont besoin de contrats d'apprentissage. La mairie de Capesterre aurait pu prendre les jeunes en contrat d'apprentissage. Mais il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est vrai, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est donner notre gouvernance à Capesterre-Belle-Eau. Une gouvernance pour tout le monde, que tout le monde se retrouve dans cette commune. Quand on dit on est un bon père de famille, on doit être un bon père de famille pour tous ses enfants. C'est ça qui est important pour moi. Est-ce qu'il n'était pas possible que Jean-Philippe Courtois et vous-même puissiez vous retrouver sur une même liste? Alors, j'ai entendu, on parle d'opposition. Je n'ai pas considéré Jean-Philippe Courtois comme opposant de Joël Boujang. Je le dis ici. Hein. Je ne l'ai pas considéré depuis 2014. Hein. On a vu le parcours, on a vu tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, il a dit qu'il est le 34e. Il a été sur le perron de la mairie pour un accolade avec le maire. Donc voilà, on a vu des choses. Concrètement, il n'a pas... Et je pense qu'à travers le discours du maire tout à l'heure, il a bien expliqué qu'il y a des gens qui disent que j'étais bien, mais après, qui retournent. Bref, ce que je veux dire aujourd'hui, la politique, ce sont des valeurs que vous partagez, des convictions qui vous animent, qui vous conduisent pendant toute votre carrière politique. Moi, je suis un humaniste. Et quand je dis ça, j'ai vu, dès mon plus jeune âge, les difficultés sur les habitations. J'ai vu ça, les injustices. Tout ceci m'a permis d'être très rapidement quelqu'un qui est aux côtés, quand je me suis lancé en politique, aux côtés des forces progressistes. Comment être aux côtés des forces progressistes et se retrouver avec quelqu'un qui a le soutien de la République en marche? Il faut le dire. Et d'ailleurs, j'ai été contacté par la République en marche pour lui. Et je dirai ça aussi tout à l'heure. Donc, comment quelqu'un
qui soutient la République en marche. Et cette République en marche, aujourd'hui, eh bien, terrasse, je dis bien terrasse les personnes âgées, terrasse le code du travail. Et le fruit de longue lutte des travailleurs, je ne peux pas me retrouver là. Ce n'est pas cohérent. Et d'ailleurs, les Capestériens attendent de nous la vérité. Si j'étais un opportuniste, je ne suis pas un opportuniste, je ne suis pas un homme de camp, ni de clan, contrairement à eux. Et je le dis aujourd'hui, si j'étais un opportuniste, tout ce qu'on m'a proposé, en tout cas la République en marche de Paris, le 30 mai, à 8h30 du matin, eh bien, notamment la tête de liste que j'ai refusée. Pour toutes ces raisons, Mme Boissier. Ils vous ont proposé la tête de liste, et pour toutes ces raisons. Pour le deuxième Pour le deuxième tour. Oui, Ils vous ont proposé leur soutien pour. La tête de liste en fusionnant avec l'équipe de Jean-Philippe Courtois. J'ai refusé. Mais et c'est pour. Attendez. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé, eh bien, de ne pas faire de fusion avec la liste de Jean-Philippe Courtois, parce qu'on a une politique diamétralement opposée. Mais attendez, juste pour que la population puisse comprendre, oui. Jean-Philippe Courtois est sorti en tête de ce premier tour. Oui. Et la République en marche vous promet la tête de liste pour le deuxième tour. Pour fusionner. Donc, Mme Boissier, vous positionnerez bien là, au travers de cette et j'ai des preuves. Je ne dis pas ça comme ça. M. Romdini raconte n'importe quoi. Là. Voilà. Il faut être un petit peu sérieux. Voilà. Oui, je veux bien revenir dessus. Effectivement, quand j'ai tenu cette phrase disant que j'étais le 34e conseiller municipal de Capesterre-Belle-Eau, c'est un engagement que j'avais pris lors des élections régionales. Puisque oui, nous soutenions le même candidat. Ça ne voulait pas dire que je cautionnais la politique municipale, mais sur le soutien d'Harry Chalus. Oui, je m'étais engagé face à la population capestérienne à défendre à chaque fois que je le pouvais les intérêts de la population, porter les projets de la ville de Capesterre. Là où il y a eu un conseiller régional avant moi qui a fait la politique de la terre brûlée, qui a enterré les dossiers de Capesterre dans les tiroirs, Jean-Philippe Courtois et la majorité d'Harry Chalus, nous avons défendu Capesterre. Parce que c'est la politique que nous voulons, celle d'être au service de la population, celle de faire en sorte que ce soit l'intérêt général qui gagne. Et si on aime Capesterre, comme on le dit, on ne serait pas là ce soir en train de provoquer une triangulaire dans le cadre d'une ambition personnelle. Et oui, la République en marche, c'est aussi le soutien qui a été porté au président de région. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a soutenu un candidat aux élections présidentielles, qu'aujourd'hui, qu'on doit valider tout ce qui a été fait. Gouverner, c'est aussi prévoir, c'est comprendre qu'on ne peut pas gérer une ville comme Capesterre-Belle-Eau renfermée sur soi. Quand on se coupe de tous les relais qui existent, que ce soit au niveau de la région, du département, des communautés d'agglomération, ça va être difficile d'expliquer aux Capestériens comment on va mettre en branle ce projet. Quand on sait aujourd'hui que l'argent se fait rare et qu'il faut aller le chercher en grande partie au niveau des différents ministères. Mais n'est-ce pas un coup d'épée dans le dos quand vous entendez mais personne ne peut croire à cela. Dit que la République en marche lui a personne ne peut croire à cela. Ce second tour. Mais là, ce sont les propos de M. Romdini. Personne ne peut croire à cela. Monsieur, je vous le dis. Vous dites que quand j'étais conseiller régional, je n'ai rien fait. Mais on n'est pas là dans une élection régionale. Mais je vous rappelle une chose. En tout cas, les améliorations de l'habitat, chaque année que je faisais, plus de 50 par année, vous prenez des dossiers des personnes âgées, M. Courtois, vous envoyez des courriers pour eux, pour leur dire que les dossiers sont passés et que les dossiers ne sont pas passés en commission permanente. Je rappelle que vous n'êtes pas dans la commission permanente. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça aux personnes âgées, M. Courtois. Je vous le dis, ce n'est pas bien. C'est une politique là où, encore une fois, vous vous trompez d'adversaire, les notifications sont là. Non. Moi, je fais le boulot. J'ai considéré qu'en étant conseiller régional, j'avais un engagement face au Capestérien. Je vous le dis. Et c'est pour ça que demain, je considère être le meilleur candidat pour pouvoir porter une nouvelle gouvernance à Capesterre-Belle-Eau, parce qu'il nous faut aujourd'hui être pragmatique. Au-delà de ces beaux discours, être dans l'action, et je crois que mon bilan au niveau du conseil régional parle pour moi. Merci. Non, vous comprenez très bien que vous voyez un petit peu ce qui se passe là, même en confinement. Moi, je pensais effectivement aux Capestériens. Et quand j'entends un certain nombre de mensonges, je n'arbitre pas des problèmes d'appartenance. J'ai entendu M. Courtois dire qu'il apportait de l'eau au robinet. Je voulais savoir un petit peu, que les gens qui sont aujourd'hui, qui nous écoutent, ils ont eu de l'eau pendant tous ces jours-ci-là, alors que je voyais des gens manifester comme quoi ils n'avaient pas d'eau. Ils savent par contre que j'ai demandé sous maîtrise régionale que finalement, Cacao, c'est vous qui avez demandé? Je ne vous ai pas coupé. Non, mais il faut je ne vous ai pas. Vous voyez,
Il faut être respectueux quand même des capestériens qui nous regardent. C'est vous qui avez demandé ça. Ah, donc vous n'êtes pas respectueux vis-à-vis de moi. Merci beaucoup, merci. J'ai bien entendu. Vous aviez beaucoup de respect quand vous vouliez être élu. Mais là, aujourd'hui, effectivement, je crois que l'ambition vous gagne et vous ne respectez même pas les gens quand ils sont en train de parler. En tous les cas, je vais vous dire une chose. Vous êtes un homme sans sorte de conviction politique. Et je respecte M. Ramdini là-dessus, qui au moins a des idées constantes. Mais quand on voit que vous gonflez au gré du vent, que vous faites des selfies avec tout le monde, avec M. Serva, avec le président de la République, et que vous demandez l'investiture de République en marche, et maintenant vous voulez finalement le renier. Mais moi j'ai des questions à vous poser. Que pensez-vous? Je les attends. Je vous attends, posez-moi toutes ces questions. Parce que je crois que vous êtes sans savoir que même chez vous, il y a des gens qui ont sollicité le soutien de la République en marche. Ça, vous ne le savez pas, mais vous voulez aujourd'hui tromper ce nombre de personnes. Joël Bojon. Votre premier adjoint l'a fait. Donc, il faut arrêter de faire croire aux gens. Est-ce que je vous ai dit que n'importe quoi. Après, je pense aussi qu'il faut aussi avoir cette honnêteté. Vous aviez... Non. Il faut aussi avoir cette honnêteté intellectuelle pour pouvoir dire les choses. Vous êtes très mal placé pour parler de la problématique de l'eau à Capesterre-Belle-Eau. Quand il y a plus de 25 ans, que c'était déjà votre thème de campagne. Il y a une population qui souffre, une population qui n'a pas d'eau dans son robinet. C'est aujourd'hui, sous la majorité d'Ari Chalus, que les travaux ont commencé à Capesterre-Belle-Eau. Je ne savais pas qu'il y avait un président de séance. Et là, vous voulez maintenant tirer la couverture à vous. Expliquez à cette population qui reçoit aujourd'hui ces injonctions à payer, envoyées par le Trésor public avec votre nom en bas, pourquoi cela arrive maintenant. Merci Jean-Philippe Courtois. Écoutez-moi, allez-y, Joël Bojon. Je ne savais pas qu'il y avait un président de séance ici. Allez-y. Comme vous avez bien vu, je n'ai pas coupé qui que ce soit. Je vois que finalement qu'il y a des gens qui n'ont pas de sang-froid et qui n'aiment pas écouter les choses. Moi, je voulais savoir la position de M. Courtois. Quand on menace aujourd'hui les 40%, quand on menace les lois de mer, je n'ai pas encore entendu. Je n'ai pas encore entendu. Et quand il prend aujourd'hui avec une certaine rhétorique des problèmes d'eau, oui, j'étais pendant plus de 25 ans, je n'étais pas encore maire, quand j'ai dit que finalement que l'eau était trop chère à Capesterre-Belle-Eau par rapport à l'eau de Pointe-à-Pitre, alors que l'eau venait de Capesterre-Belle-Eau. J'ai eu effectivement le soutien de toute la population. Ensuite, nous avons parlé du chlordécone, que notre président de la République, à qui j'ai posé la question, ne reconnaît pas que finalement qu'il y a un problème. Après qu'il soit passé ici pour pouvoir dire que oui, l'État a sa part de responsabilité, et on lui a posé, moi je lui ai posé la question concernant la prise en charge de ces personnes qui sont malades aujourd'hui. Je voudrais savoir, et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? L'installation d'une nouvelle usine à traitement au filtre à charbon. Il ne fallait pas le faire pour protéger la population guadeloupéenne. Maintenant, mon problème qu'il y a, c'est qu'on nous a forcés à entrer en Grand Sud Caraïbes. Et croyez-vous qu'avant vous n'étiez pas encore né, effectivement. Avant vous, il y avait encore déjà de l'eau courante à Capesterre-Belle-Eau. Et je te tire en honneur à mon prédécesseur, qui, dans un courant humaniste, a voulu faire partager cette richesse à l'ensemble de la Guadeloupe. Mais aujourd'hui, on veut finalement nous dire qu'on avait nullement ce patrimoine. Et si aujourd'hui, ça a encore duré depuis 2014, on aurait dû déjà faire la répartition. Et que je puisse porter ceci au tribunal administratif sans qu'il y ait effectivement une partition réelle et que l'État se cache en disant que finalement il n'y a pas de documents comptables et de documents administratifs qui permet effectivement de rendre la Capesterre son bien. Vous trouvez ça normal? Moi non. La faute à qui? Alors, oui, ma faute. Ouais. C'est de ma faute, monsieur. Monsieur Qui était en responsabilité à ce moment-là? Concernant la problématique de l'eau, c'est un sujet crucial à Capesterre-Belle-Eau, on le sait. Ça fait plus de 25 ans que ça traîne. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'eau chez nous. Monsieur le président de la communauté d'Aglo envoie des injonctions à payer, des commandes à payer, et monsieur Courtois dit aux gens qu'il faut aller payer.
On ne peut pas. Et le droit, c'est un principe éternel et indiscutable. Celui qui ne respecte pas ses droits et obligations peut se voir opposé à l'exception de l'inexécution. Ça veut dire, en droit, vous ne me donnez pas d'eau, je ne paye pas l'eau. On n'a pas d'eau à Capesterre, on ne peut pas payer des commandes. On ne peut pas payer ça, c'est pas possible. Et le seul candidat aujourd'hui qui dit qu'il ne faut pas payer ça parce qu'on n'a pas d'eau, c'est moi. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous voyez tout de suite Germain Parent qui s'est allié à nous, parce qu'il voit qu'on veut défendre ça, effectivement. Lorsqu'on aura de l'eau potable, régulière à Capesterre-Belle-Eau, eh bien, nous allons payer d'eau. Parce que les Capestériens ne sont pas des mendiants, comme certains peuvent le faire penser. On paye l'électricité, on paye nos factures d'électricité. On va payer notre eau lorsqu'on aura de l'eau. Aujourd'hui, on n'a pas d'eau. C'est un sujet où on a, sincèrement, on a piétiné dessus. Il faut rétablir ça à Capesterre. On ne peut pas avoir les plus grandes réserves d'eau en Guadeloupe et qu'on n'a pas d'eau chez nous. Ce n'est pas possible. Donc, voilà, sur l'affaire de l'eau, c'est ça. Là, j'ai entendu parler de la chlordécone. La chlordécone. Mais oui, le maire a parlé de ça. Mais le maire a dit qu'au jardin d'essai, il y avait de la chlordécone enterrée. Vous vous rendez compte, monsieur le maire, monsieur, avec beaucoup de respect que j'ai pour vous, il l'a dit, il y avait de la chlordécone enterrée. Mais comment vous, maire responsable, politique guadeloupéen, vous pouvez accepter ne pas dénoncer ça? Vous avez attendu 17 ans pour le faire. Ah oui. C'est bien de le faire, mais 17 ans, c'est trop. Vous empoisonnez, vous participez à l'empoisonnement des Guadeloupéens quand vous ne dites rien. Donc c'est ça aussi. Quand on fait de la politique, il faut absolument, mais absolument être cohérent dans sa démarche. Merci. Monsieur Ramdini, je peux me permettre de vous répondre. Oui. Concernant le chlordécone, il y a une mission d'information. Il y a une mission d'information avec tous les éléments. Je pense que vous n'avez pas lu. C'est un rapport que vous allez sur l'Assemblée nationale. Les rapports, ils sont publics. Ils sont publics, monsieur Gandini. Et si en annexe, on a les lettres qu'ont adressées les directeurs, et en particulier le ministre socialiste que vous avez entendu d'un complément d'enquête, où on a confirmé, parce que je pense que nous ne vivions pas sur la même planète. Et quand on regarde un complément d'enquête, monsieur n'allait dire « Ah, je ne savais pas, c'est grave, mais je ne suis pas responsable ». Encore une affaire du sang contaminé, c'est pareil. Oui, mais alors non, mais vous me dites... 17 ans après, c'est pas normal. C'est pas normal que vous reveniez. Mais je suis 17 ans tout seul à crier. Il fallait le dire depuis longtemps. Il fallait le dire depuis longtemps. Je n'ai pas dit. Vous avez eu un moment donné. Je n'ai pas dit. Monsieur Bojan, Monsieur Bojan, vous avez eu un moment donné, je vous le dis, vous avez eu un moment donné des responsabilités au niveau de la problématique de la chlordécone. On ne peut pas se permettre de garder dans son tiroir cette affaire-là, alors que vous êtes au courant qu'il y a de la chlordécone enterrée au jardin d'essai. C'est vraiment pas sérieux, et c'est pas responsable de votre part. Je vous le dis, vous n'aurez pas dû attendre 17 ans. Non, mais je vous dis une chose. J'ai même entendu, parce que vous ne le savez pas, j'ai entendu un préfet qui s'est invité au journal télévisé, j'ai entendu un procureur de la République pour pouvoir dire qu'il était saisi du dossier. Vous croyez que si j'avais dit quelque chose comme ceci en l'air, vous croyez que je serais là? Bon, alors, cependant, je peux vous dire une chose. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'une une mission d'information? Quand je suis arrivé ici avec... J'étais pas seul, et c'est pour cela que quand on a interrogé les autres, et comme tout le monde m'a laissé tranquille. N'oubliez pas que c'était monsieur maître le Martiniquais qui était président de la commission. Et moi, je n'étais que le rapporteur. Alors, je ne sais pas si... Je ne vous demande pas de me faire confiance, mais quand même, avoir eu 10 députés qui, finalement, sont dans une mission d'enquête, eh bien, je ne pense pas que ce soit moi seul qui dois porter cette responsabilité. Merci. Bien, ensuite, je viens là, M. Courtois, qui me dit que, finalement, qu'il y a des personnes qui ont souhaité, M. Courtois, mon premier adjoint libre de demander. Vous étiez content que quand en 2017 il est vous participez
à l'élection de Ramdini. Je n'en ai pas tenu rigueur pour autant. Pas 2007. Parce que Joël Bojan est capestérien. Et est-ce que j'ai déjà fait quelque chose pour pouvoir vous anéantir? Non. Mais vous, aujourd'hui, ce que vous demandez, c'est de me dénigrer la plupart du temps. Et vous faites... mais écoutez, Non, il faut... j'ai vu... Non, monsieur, Non, vous avez je déjà vous ai gardé laissé votre parler. calme, mais Je vous laisse... Ah non, 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 non. Je n'accepterai pas cela, madame. Si Je n'ai jamais tenu de tant qu'il me laissera... Allez-y, Joël Bojan. Alors, excusez-moi, vous aimez attaquer les autres, mais quand on vous attaque, vous ne pouvez pas entendre ce qu'ils disent. Calmez-vous, hein, jeune homme. Merci. Ben maintenant, je vais prendre une leçon. Je vous en prie. Je ne parle plus. Je bouge plus. Bien. Parce que, excusez-moi, vous permettez de prendre des drones pour pouvoir filmer l'avenue Paul Lacavé et vous dire c'est votre machin. Vous dites aussi à la ZAE de fromager que c'est vous, alors que M. Ramdini et on a oublié surtout une qui n'était pas Mme Manuel Avril, qui a eu avec les pires propos entendus avec les gens qui habitent la zone et aussi les commerçants pour qu'ils puissent avoir aujourd'hui des marges de travaux. Pire, vous avez été demandé à une télévision qui marche pour vous, eh bien d'aller dire que finalement que le maire a pris un arrêté. J'attends cet arrêté-là. Je vous ai demandé ça publiquement. Quel est l'arrêté où j'ai demandé qu'il n'y ait pas de circulation de transport routier pour pouvoir permettre l'achèvement des travaux de la ZAE de fromager. Monsieur Courtois, sachez une chose, je suis plein de probité. Et ce que vous faites allusion, la plupart du temps, Joël Bojan attend ce moment-là. Eh bien, je vais vous dire une chose. Justice sera faite par la population qui, dimanche 28, eh bien, vous écartira définitivement de la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Merci. Jean-Philippe Courtois. Mais il faudrait quand même que je puisse répondre à ce propos. Monsieur Bojan, je tiens quand même à vous rassurer, et encore plus face au Capestérien. Si je suis présent ici, c'est dans le cadre d'un débat politique. Après, le reste vous regarde, vous et votre vie privée. Moi, je suis conseiller régional d'une majorité. Excusez-moi. Non, j'ai pas parlé de vie privée, on va parler de l'histoire de premier adjoint. Non, mais c'est pour vous dire, vraiment mettre les choses à leur place, pour vous rassurer, puisqu'apparemment, cela vous émeut et vous met même là sous tension. Mais vraiment, je tiens à vous rassurer à ce niveau-là. Je n'ai jamais tenu de campagne de calomnie et je ne pense pas commencer aujourd'hui. Là, moi, je m'adresse aux Capestériens. Je fais appel aujourd'hui à eux, à leur conscience, pour pouvoir faire le bilan de ces 25 dernières années. Oui, je dois le dire, effectivement, sur la ZAC de Fromager, il y a eu une femme, Manuel Avril, il y a eu des hommes au niveau donc, de l'association des artisans de Capesterre qui ont œuvré pour ce projet, il faut le reconnaître. Mais il faut aussi se dire que c'est un dossier qui a plus de 17 ans. Et que je suis fier de dire que j'appartiens à la majorité régionale qui a mis en place ce projet. Oui, M. Ramdini aussi, excusez-moi. Il n'a pas mis en place. Mais voilà. Et là, il faut le dire, c'est un document qui C'est un document qui vient des services de la mairie qui relate les dossiers sur lesquels la ville va être accompagnée. En ma qualité de conseiller régional, j'ai le droit de dire que oui, j'œuvre pour Capesterre. Après, concernant votre premier adjoint, vous m'excuserez quand là on parle de probité, d'éthique et de morale. Quand vous avez un élu de ce rang qui peut se permettre de rester 4 ans sans venir en mairie tout en continuant à percevoir les indemnités d'élus, les impôts des Capestériens qui payent ces indemnités, donc ça veut dire que le travail n'est pas fait en face. Mais par contre, qu'on sait se retrouver à la veille de chaque échéance politique, parce que comme lui-même l'avait dit sur Radio Guadeloupe, c'est un business qu'on avait monté. Moi, je ne cherche pas à monter un business sous le dos des Capestériens. Je veux œuvrer, travailler. Et c'est pour ça que je me suis entouré d'hommes et de femmes ayant cette fibre, ayant cette détermination, cette volonté à faire bouger les choses. Parce que oui, on pourrait aussi vous poser une question. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pendant ces 25 longues dernières années pour laquelle il vous faudrait 6 ans? Oui. Excusez-moi, je voudrais venir là-dessus. Alors, je disais que finalement qu'on avait un souffle de conviction. Monsieur Courtois est un beau parleur. Les gens qui l'ont accompagné depuis le début, où sont-ils?
Parce que c'est quelqu'un que je vous dis qui était à la NEC, s'est retrouvé ensuite accompagné de l'extrême droite, et ensuite, aujourd'hui, qui vient à GUSR et qui a demandé, et qui ne sait, je vous dis, sa seule conviction politique, c'est de faire des selfies avec l'homme montant. C'est ça. C'est exactement ça. Il est très bon en communication, il a très bonne de communication. Je ne le nie pas. Mais c'est du vent. Merci. Mais je peux comprendre que mon propos vous ait déstabilisé. c'est vrai que vous n'ayez pas pu répondre sur votre équipe. C'est- Parce que même au-delà de ça, du vent, si je peux reprendre, moi, ma qualité de conseiller régional, les actions qui ont été menées, on pourra se poser aussi la question pour vous, qui en votre qualité de vice-président en charge des travaux, pourquoi Capesterre a été oublié quand on voit comment le Moule s'est développé, comment Saint-Troll s'est développé, alors que vous aviez une place importante au sein de cette majorité régionale. C'est cela que nous dénonçons. Quand là, vous pouvez dire qu'on est à droite, en arrière, tout ce que vous voulez. Mais pour nous, là, aujourd'hui, c'est de défendre l'intérêt du peuple capestérien. Quand on voit aujourd'hui comment les villes limitrophes autour se sont développées, comment on a ce dynamisme maintenant économique sur Goyave, sur Petit-Beau, ce sont des capestériens qui ont été exportés dans leurs entreprises et proposés des emplois ailleurs. Voici cette réalité-là que nous dénonçons. Donc c'est ça, c'est sur cela. Et vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Après 25 ans, qu'est-ce qui aujourd'hui n'a pas été fait et pour vous mériterait que nous puissions vous offrir 6 ans de plus? Merci. Juste avant, Joël Beaujean, puisqu'il y a un retard au niveau de M. Ramdini et aussi de M. Courtois par rapport à votre temps de parole. Donc, allez-y, M. Ramdini. Non, je suis un peu étonné d'entendre les deux candidats. Pourquoi? Parce que ils se sont rencontrés, ils ne se sont pas mis d'accord au premier tour pour faire une liste commune. Ça n'a pas marché. Je comprends aujourd'hui la déception. M. Courtois, c'est quelqu'un qui est instable. J'ai tout son parcours politique, au moins une dizaine en 10 ans. Et donc, l'instabilité en politique, c'est pas bien, parce que lorsque vous faites de la politique, vous devez être un guide pour votre population. Un guide. Vous guidez votre population. Et donc, je dis aujourd'hui, les Capestériens attendent de nous des choses beaucoup plus sérieuses. Et pas des cancans, pas des insanités entre nous. Non, les Capestériens attendent de la stabilité. Capestère a besoin de quelqu'un de stable aujourd'hui. Quelqu'un qui a une vision pour sa commune. Quelqu'un qui va défendre les aspirations, les projets. La seule personne stable sur ce plateau, c'est vous? J'ai dit Capestère a besoin de stabilité. J'ai dit Capestère a besoin de confiance. Capestère a besoin de retrouver la confiance. Et je propose, à travers mon projet, cette confiance. Le projet que je propose aujourd'hui, c'est un projet discuter avec les Capestériens, échanger avec Capesterre Bello. Et en fonction du budget de la commune, j'ai vu des projets pharaoniques en 3D. Oui, on peut le faire, on peut faire rêver les gens. On peut faire rêver les gens sur des marinas. Mais sincèrement, ça n'ira pas très loin. On sait très bien qu'aujourd'hui, Madame Boissé, les collectivités majeures ont des difficultés. L'État a des difficultés. Les projets pharaoniques, avec le Covid-19 là, il faut s'occuper des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui vont être en liquidation judiciaire. Le nombre de chômeurs qu'on aura en Guadeloupe dans les prochains mois, c'est ça qu'il faut s'en occuper. Et on devait, lorsqu'on a un budget de la commune, adapter ce budget-là en fonction de cette situation. Et ne pas parler qu'on va faire des marinas, des choses, on ne réalisera jamais. J'ai entendu parler d'un parking à Capesterre Bello, un parking. Le parking de Basse-Terre, ils sont en train de se poser la question, est-ce qu'on ne démolit pas parce que ça plombe la ville de Basse-Terre? Donc, chers amis de Capesterre, il faut bien regarder les projets. Je parle de stabilité, c'est important, et je ne parle pas d'un homme atypique en politique qui passe au gré du vent de partout. Et demain, je ne sais pas si la République en marche n'est pas là, c'est autre chose. Il partira certainement là aussi. Et c'est ça la vérité. Et c'est la raison pour laquelle je maintiens ma position de garder ces valeurs en politique qu'on a perdues, cette confiance que les Capestériens ont besoin de retrouver dans les hommes politiques. Et c'est ce que j'ai envie de donner aux Capestériens. Merci. Bien. Alors, excusez-moi, je voulais quand même juste avant que M. Courtois puisse répondre sur cette partie-là, et puis je reviendrai avec vous. Oui. Bon, pour répondre à cette partie-là, je crois que je peux déjà remercier M. Ramdini de faire quelque peu l'éloge de mon programme, parce qu'effectivement, il faut avoir une vision à long terme de Capesterre Bello, qui soit autre que celle qu'on a vue de devenir une ville endormie, mais une ville qui soit attractive, qui peut se développer autour de ses atouts naturels. C'est une ville qui a des sites touristiques majeurs, donc on peut penser effectivement que son développement peut être par là.
D'ici à la présentation du programme au mois de février, effectivement, il y a eu une crise sociale, une crise même aujourd'hui sociétale. Il est maintenant normal que nous puissions réorienter le projet, puisqu'il y a maintenant une priorité qui s'impose à nous. C'est celle de pouvoir créer des conditions pour que le capestérien puisse continuer à vivre, à s'épanouir sur son territoire. Et effectivement, dans un laps un peu plus long, puisque la crise est passée par là, nous reviendrons sur ces grands projets structurants. Mais Capesterre a besoin aussi de cela. Capesterre a besoin d'hommes et de femmes qui soient pris en compte. C'est pour ça que dans le cadre du projet, nous proposons la mise en place, la réorganisation d'un CECAS qui puisse venir directement au contact de la population, aller dans les quartiers pour pouvoir identifier les besoins. La mise en place aussi d'une épicerie sociale et solidaire pour plus de contacts. Et il faut effectivement, à terme, que nous puissions faire de Capesterre cette ville propre et belle, dynamique et qui soit surtout attractive. Merci Jean-Philippe Courtois. Alors maintenant, nous passerons quand même à cette phase et dans vos propos, vous pourrez l'aborder puisque Jean-Philippe Courtois vous a posé une question en vous disant qu'est-ce que vous avez l'intention de faire. Non, qu'est-ce que j'ai fait quand je m'étais endormi. Moi, je vais répondre. Là, n'était pas dans ma question. Succinctement. Les maisons de quartier, la rénovation des écoles, l'équipement des écoles de matériel informatique, le fait qu'aujourd'hui, on ne fait plus de kermesse et compagnie pour pouvoir avoir un photocopieur, le fait qu'aujourd'hui, qu'on est en toute sécurité, que ce soit à Poncacao, partout à Capesterre-Belle-Eau, avec des routes qui sont rénovées, avec des bas-côtés, et j'en passe. Parce que je pense que finalement, votre imagination s'est arrêtée à un certain moment. Merci. Il n'a pas répondu à ma question, là, encore une fois, malheureusement. Je peux la poser une troisième fois. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant ces 25 longues dernières années pour laquelle il vous faudrait 6 années de plus? C'était ça ma question. Après, refaire ce bilan, bon, on le comprend, on le voit. Ça, j'ai toujours dit qu'on ne peut pas dire qu'en 25 ans, rien n'a été fait. Mais aujourd'hui, on peut constater que Capesterre s'est endormi. Capesterre est devenue une ville dortoir, faute de développement suffisant. On va faire nos courses à Goyave, on va travailler à Petit-Bourg, dans des entreprises capestériennes. Nous avons aujourd'hui une population qui est en souffrance et qui aujourd'hui se terre dans le silence. Est-ce que c'est avec 2 cm de goudron passé chaque 6 ans à la veille des élections qu'on va régler le problème du capestérien? Quand on voit des quartiers comme Routier, Foncacao, où les aires de sport ne sont pas entretenues, on pourra penser à Bel-Air, on pourra penser au club de bananiers qui joue au plus haut niveau et qui est obligé d'aller s'entraîner à Sainte-Marie. Voilà aujourd'hui notre réalité. Quand nous avons un OMSC qui aujourd'hui est en train de tomber parce que le bâtiment n'est pas entretenu, un gymnase ou un pan de cette toiture est tombé sur l'école maternelle Saint-Larson à côté. Voilà notre réalité. C'est de ça que je veux parler. Qu'est-ce qui aujourd'hui justifie votre candidature et qui fait qu'on devrait comprendre qu'il faille 6 ans de plus? C'est ça qui aujourd'hui constitue la base de ma candidature, parce qu'aujourd'hui, avec la liste Capesterre-Belle-Eau, une ville nouvelle, nous sommes conscients qu'il faut pouvoir changer la donne, réorienter, et cela, ça passe par changer de maire de Capesterre-Belle-Eau. Alors, je réponds tout de suite. Rénovation, la poursuite de la rénovation du centre-bourg. Vous en faisiez une fierté avec un drone. C'est un projet de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Quoi que vous en dites. La modernisation des équipements structurants, tels les halles, le marché de poissons et de viande, le marché de fruits et légumes, peut-être que ça ne vous suffit pas. La construction d'un pôle administratif au lieu de l'ancien hôpital que nous avons acheté, qui est la propriété de la commune. La médiathèque. Et encore, surtout l'avènement de la zone d'activité où nous avons acheté 17 hectares à Bel-Air pour pouvoir installer la future zone que vous appelez de vos voeux. Mais c'est surtout de désenclaver que les terrains qui appartiennent à la SIG auront point de la Cassavrie et qui devraient, je dis bien, avoir la levée des fouilles archéologiques pour que nous puissions, avec la SIG, à participer à cet avènement, à l'avènement de cette zone d'activité. Vous vouliez savoir, voilà. Merci. C'est plus précis, c'est plus clair, on est d'accord. Si je peux juste rajouter, il suffirait qu'on reprenne votre programme de 2014 et on y retrouverait les mêmes éléments, les mêmes points.
C'est ça aussi qui pose un problème. Ouais, nous publierons ce soir les éléments sur les réseaux sociaux. On reprend votre programme de 2014 et celui de 2020. On y retrouve. Là, vous avez même oublié de parler de la maison de quartier Anita Turley. Voilà. Démarrer encore une fois la veille des élections, mais ça fait des décennies qu'on en parle. C'est ça. Le CAPESTRien n'a plus le temps d'attendre quand on voit comment Goyave, Petit-Beau, Trois-Rivières, comment à côté il y a une compétition pour pouvoir développer, valoriser son territoire. Et nous sommes toujours dans les grands mots et dans les grandes messes. Non. Merci, Alors, Monsieur Ramdini. Alors, c'est vrai. Justement, maintenant, nous passons à cette phase. Vous pourrez rajouter à l'intérieur si vous voulez autre chose, mais à cette phase de proposition, que voulez-vous faire pour Capesterre-Belle-Eau? Oui. Quelles sont vos ambitions pour cette commune? Alors, tout d'abord, une démocratie participative. Ça, c'est vraiment aller à l'encontre de la population, prendre le pouls de la population. Aujourd'hui, quand je parle, Capesterre mérite d'être mieux éclairé. L'éclairage, l'embellissement, le fleurissement de Capesterre, ça c'est important. Le nettoyage, le ramassage des ordures régulièrement. Plus de décharges sauvages dans la ville de Capesterre-Belle-Eau dans les 6 mois qui vont suivre notre élection. Ça c'est important. Ensuite, vous avez les jeunes. J'ai parlé de contrat de professionnalisation. Effectivement, la mairie de Capesterre aurait pu prendre des jeunes, donner l'exemple, puisque nous avons effectivement une situation économique à Capesterre qui pose problème. On le sait depuis des années. Capesterre a perdu un habitant. Capesterre a perdu, lorsque vous vendez une maison aujourd'hui, c'est près de 30% que vous perdez sur la valeur de votre maison. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau, on est enclavé, on n'a pas su développer ça. Et pour les jeunes, encore une fois, vous avez des jeunes qui partent en études. On nous dit souvent, oui, mais c'est le conseil départemental, c'est le conseil régional, c'est une compétence du conseil régional. Non, nous allons prendre en considération et accompagner ces jeunes dans le cheminement de leur étude. Chaque année, ils auront une enveloppe qu'on va noter, non, je ne sais pas, mais en tout cas, ils auront une enveloppe pour chaque jeune qui partira en études. Ils l'ont déjà. Non, vous parlez de bac quand vous donnez le truc pour bac. Je dis aujourd'hui, les jeunes capestériens qui partent en études n'ont pas de bourse à Capesterre-Belle-Eau. Je le dis. C'est ça, c'est pas la même chose. On est d'accord. Donc, et moi, je vais le mettre ça. On parle des pêcheurs. Aujourd'hui, des pêcheurs. Eh bien, chaque année, nous allons donner une subvention d'équipement aux pêcheurs. Et pas à la veille des élections. On ne le fera pas chaque année. Une subvention de combien? D'équipement. On a prévu entre 1 500 et 3 000 euros. Chaque année. Il y a combien de pêcheurs? Il y a une vingtaine. Déclarés, il faut compter une quinzaine, vingtaine. Mais chaque année, on le fera, ça. Ça, c'est important. On a mis, en tant que conseiller départemental, j'ai fait mettre la machine à glace à Sainte-Marie. Donc, il y a un travail qui se fait. Concernant les jeunes, toujours, dans les écoles, une fois par semaine, le petit déjeuner, ensemble, un petit déjeuner local, travailler avec les entreprises qui travaillent dans le domaine de la biodiversité, dans le domaine bio. Il y en a des entreprises à Capesterre qui travaillent dessus déjà. Donc il faut travailler avec ces entreprises-là. Il faut accompagner des entreprises locales. C'est important. Concernant les personnes âgées, eh bien, aujourd'hui, vous avez des personnes âgées qui ont besoin de faire des démarches administratives et qui sont complètement perdues. Nous allons mettre au sein de notre CCS, le Centre d'action sociale et communale, nous allons mettre quelqu'un qui va s'occuper des dossiers de ces personnes âgées, qui va les accompagner en partenariat avec le conseil départemental. Ça aussi, nous allons le faire, c'est important. Concernant toujours pour la mobilité réduite, monsieur le maire, je l'ai dit, à la mairie de Capesterre, la maison du peuple, qui n'avait pas accès à tout le monde, vous avez mis un ascenseur qui n'a jamais servi, et que vous avez dépensé beaucoup d'argent, cet ascenseur n'a jamais servi. Vous avez remis un autre ascenseur. Vous êtes en train de remettre un autre ascenseur. Okay. Mais cet argent-là, c'est l'argent des contribuables, monsieur le maire. Et c'est de l'argent public. On ne peut pas se permettre de dépenser l'argent public comme ça. Vous avez aussi le village artisanal, monsieur le maire, monsieur Beaujean, depuis 2014, inauguré. Jamais servi. Si. Plus de 1,5 million d'euros jetés à la poubelle, mes chers amis. Capesterre, on est en difficulté. 1,5 million d'euros, vous savez combien d'améliorations de l'habitat ça fait? Ça fait plus de 400 améliorations d'habitat par année. 1,5 million d'euros. Ouais. Donc c'est pour vous dire comment on gaspille l'argent. Je veux demain, avec l'équipe Debout pour Capesterre, faire
dépenser de l'argent, mais concrètement, et pour que tous les capestériens s'y retrouvent. Ça, c'est important. Monsieur Beaujean, vous parlez de médiathèque. C'est un projet, c'est pas encore d'actualité. C'est financé. Ça fait 20. J'ai dit c'est un projet, c'est pas encore d'actualité. Ne me parlez pas, c'est financé. Vous n'avez pas toutes les finances pour l'instant. Mais oui, quand vous dites, quand vous parlez de projet, il faut que les capestériens soient au courant et au fait de ce qui se passe. Lorsque vous faites un projet peut démarrer lorsque vous avez toutes les finances. Aujourd'hui, pour la médiathèque, vous n'avez pas toutes les finances. Il faut être clair avec les capestériens. Le département. Il peut manquer le département, mais vous n'avez pas toutes les finances. Je vous le dis. Ensuite, les halles. Les halles. Oui. Aujourd'hui fermées. Oui. Parce que ce n'est plus aux normes. Les halles, ça fait pas longtemps qu'on a construit les halles. Et aujourd'hui, c'est fermé. Combien de temps? Ça fait 5 ou 6 ans, une dizaine d'années. Mais c'est pas aux normes. Donc c'est fermé. C'est abandonné aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va reprendre. Surtout, je vous dis, avec la crise du Covid, les finances sont de plus en plus difficiles. Donc, c'est financé déjà. Non, monsieur. Comment? Je vous dis que ce n'est pas financé. Quand je dis que ce n'est pas financé, vous n'avez pas toutes les finances. J'ai les finances, monsieur. Non, vous n'avez pas. Bon, mais c'est pas grave. Je répondrai ce soir. Je continue parce que c'est important. Quand je parlais de la jeunesse, je parlais des personnes âgées, je parlais de la problématique de l'eau. Ces documents-là, ce document-là, moi je prends l'engagement qu'on va l'annuler définitivement de ma mère de Capesterre-Belle-Eau. On va l'annuler. C'est une injustice totale envers les capestériens. Ensuite, j'ai envie de vous dire aussi, au-delà de tout cela, nous allons garder de très bonnes relations, bien sûr, avec les collectivités majeures, même si c'est compliqué en ce moment, mais nous allons garder de très bonnes relations avec les collectivités majeures pour nos projets. Vous avez, par exemple, le marché aux légumes, qui aujourd'hui, vous vous rendez compte, il n'y a pas de toilettes. Il y a des femmes, des hommes qui sont là toute la journée. Ce n'est pas normal. Après 25 ans, on n'a pas su voir ça. C'est quand même pas normal. Et puis, quand on me parle des travaux terminés, Monsieur Beaujean, les RHI de Capesterre, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas terminés. Vous avez 25 ans que vous êtes au pouvoir. Les habitants de Alfred Ballon ne sont toujours pas propriétaires. Vous savez, c'est une souffrance pour ces personnes qui habitent à Alfred Ballon. Parce que lorsque vous avez une maison, vous avez construit votre maison, et que demain, vous partez, vos enfants, vous devez laisser quelque chose pour vos enfants. Et si vous n'êtes pas propriétaire, c'est un problème. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons régler une fois pour toutes. La problématique a changé. Il va falloir à un moment donné mettre le pied dans... Il faut régler ces problèmes qui durent depuis trop longtemps à Capesterre-Belle-Eau. Il faut accompagner les commerçants de Capesterre qui sont en très grande difficulté. Et puis, je vous dirai, pour réussir tout ça, parce qu'il y en a pléthore sur mon programme, je n'aurai pas le temps de tout dire. Donc, mais pour réussir tout ça, il faut aussi revoir l'administration communale. Il faut être en bonne relation avec le personnel communal qui fait un travail. Il faut réorganiser les services. C'est important. Pour réussir, il faut réorganiser les services à Capesterre-Belle-Eau. Parce qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment d'employés à Capesterre-Belle-Eau pour faire de belles choses dans cette commune. Et c'est ce que je veux mettre en place avec Capesterre-Belle-Eau, avec les capestériens et avec le personnel communal que nous devons prendre effectivement en considération et pas des grèves chaque année dans cette commune de Capesterre-Belle-Eau. Merci Hugues-Philippe Ramdini. Je vais m'adresser à Jean-Philippe Courtois. Alors, que pensez-vous faire pour cette commune si vous êtes élu? Sur cette mandature, je crois que nous sommes tous conscients sur la liste Capesterre-Belle-Eau-Ville-Nouvelle qu'il faut d'abord que nous puissions agir pour pouvoir retrouver la confiance du capestérien. L'abstention du premier tour peut être vue par certains comme étant un signe de la crise sanitaire, mais je pense qu'elle va au-delà de ça. C'est qu'il y a aujourd'hui une belle part de la population qui a perdu espoir et qui aujourd'hui doit pouvoir retrouver cette confiance en elle-même pour pouvoir reprendre sa place de dynamisme, de locomotisme, d'amour pour cette ville que nous vivons et que nous aimons tous. Il faudra que nous ayons une politique qui participe à la réconciliation du peuple capestérien. Car trop souvent, la politique nous a divisés.
sur des petites attaques, sur des mots mal placés, des petites phrases pour pouvoir faire briller. Trop longtemps, on a aussi usé de la terreur, de la pression sur la population. Il faut aujourd'hui que nous puissions apaiser cette population. Il faut que nous puissions agir, à rassembler la famille capestérienne, afin que tous nous puissions regarder dans la même direction. C'est comprendre qu'il faut aujourd'hui une politique publique qui soit efficace, tant en direction des aînés. Donc c'est de cela que je parlais tout à l'heure, avec une réorganisation du centre communal d'action sociale, qui ne doit plus se trouver dans un bâtiment insalubre, où on a un personnel qui est en difficulté. Il faut que nous puissions leur offrir déjà cet espace de travail de qualité, pour qu'ils puissent recevoir cette population qui est souvent en souffrance. Il faut que ce CECAS puisse se transporter dans les quartiers pour plus d'actions municipales, pour plus de politiques publiques dans leur quotidien, tenir des permanences dans les quartiers pour pouvoir rencontrer directement mamie et papy qui ont des problèmes pour se mouvoir, des difficultés de transport, ces personnes qui ont aussi perdu confiance, qui ne poussent plus la porte des institutions, aller à leur rencontre de manière à ce que sur cette mandature, qu'ils soient conscients qu'ils sont pris en compte par la politique que nous allons mettre en place pour Capesterre-Belle-Eau. Cette jeunesse qui est aussi en perte de confiance par rapport à elle-même, parce que trop de promesses, elle a trop attendu sur un minimum d'infrastructures pour pouvoir l'accompagner dans son quotidien. Il va falloir que nous puissions agir. On a donné l'exemple de l'US Cambrefort, du US Bananier. On peut prendre beaucoup d'exemples au niveau des activités, mais la vie associative aussi va devoir renaître pour plus de cohésion. Il va falloir que nous puissions arrêter de politiser nos associations pour pouvoir travailler avec elles dans le cadre de contrats d'objectifs, pour nous assurer qu'il y a une politique d'animation sur le territoire, mais qui ne soit pas uniquement résumée à des concerts au centre-ville tous les 2 mois quand on prépare une campagne électorale. Capesterre doit pouvoir vivre tout au long d'une mandature parce que sa population a aussi besoin de cela, pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir souffler. Il va falloir aussi, dans le cadre de cette mandature, que nous puissions nettoyer Capesterre-Belle-Eau. Parce que oui, Capesterre a été laissé là, je dirais même quelquefois oublié, parce que sur ces 25 longues dernières années, on s'est contenté de gérer le quotidien, mais on a oublié que l'environnement faisait aussi partie du quotidien. Quand on laisse les eaux usées se déverser directement dans la mer ou dans la rivière et qu'on se contente de poser un panneau d'interdiction pour insalubrité liée aux bactéries, il va falloir que nous puissions régler ces problèmes-là. Il va falloir que nous puissions régulièrement enlever toutes ces décharges qui font jour dans nos quartiers, faute d'une programmation efficace de l'enlèvement des ordures. Il va falloir que nous puissions embellir Capesterre, qui est un territoire à vocation touristique, qui doit pouvoir magnifier son territoire pour attirer beaucoup plus de touristes et inviter nos Capestériens à lancer des activités, des emplois, dans la restauration, dans l'artisanat, pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver. C'est près de 800 000. Tout ça? Ce sont près de 800 000 touristes qui passent par Capesterre. Mais rien n'est fait pour qu'ils puissent dépenser ne serait-ce qu'1 euro. L'exemple qu'on peut prendre, et c'est une discussion qu'on aura rapidement avec le parc, l'entrée des chutes du Carbet, c'est 2,50 € par personne. Pas 1 centime ne tombe dans la caisse de la ville de Capesterre-Belle-Eau. Il va falloir que nous ayons une discussion avec eux. Récupérer ne serait-ce que 50 centimes sur ces entrées, c'est près de 400 000 € de nouvelles recettes dans les caisses de la collectivité pour pouvoir abonder sur d'autres projets. C'est là qu'on veut voir nos élus. C'est là que nous serons. Il faut aussi que nous puissions comprendre, et la crise nous l'a démontré, le numérique. Il faut faire Capesterre rentrer valablement dans ce 21e siècle. Nous n'avons pas de site internet, nous n'avons pas de classe numérique. Il y a de nombreuses zones blanches, donc des quartiers qui n'ont pas internet à Capesterre-Belle-Eau, alors que la région se bat pour pouvoir poser la fibre. Il faut que nous puissions accélérer sur ces dispositifs qui permettent de mettre en place la télémédecine. Aujourd'hui, Capesterre n'a plus autant de professionnels sur site, mais encore moins de spécialistes. Donc il faut soulager ceux qui sont déjà là. Proposer la télémédecine, surtout pour nos personnes qui n'ont pas forcément les moyens de locomotion. Il faut que nous puissions poser aussi des classes numériques dans les écoles pour ouvrir nos enfants au reste du monde. Il faut qu'on puisse avoir aussi la télésurveillance au travers de cette fibre optique qui va nous permettre de pouvoir rassurer un certain nombre d'entrepreneurs pour que tout naturellement, ils puissent se repositionner sur Capesterre-Belle-Eau. Il va falloir que nous puissions terminer ce développement économique. Capesterre, aujourd'hui, souffre de cette image où nous nous exportons, nous allons nous-mêmes, Capestériens, dépenser nos euros ailleurs, alors qu'il y a dans le centre-bourg des hommes et des femmes qui se battent tous les jours. Et là, récemment,
qu'est-ce qu'ils ont reçu? La taxe locale sur la publicité extérieure, qui a encore grévé leur budget, alors qu'ils venaient de sortir de 2 années de travaux au bourg de Capesterre. Ce ne sont pas à ceux qui se lèvent tous les matins pour faire Capesterre, le génie capestérien, de devoir mettre la main à la poche pour pouvoir combler la mauvaise gestion de certains. Quand on peut dépenser des milliers et des cents pour des concerts, des boire et manger à Tour-Larigot, on ne peut pas encore demander à ceux qui font Capesterre-Belle-Eau, le génie capestérien, de devoir se sacrifier encore. Quelle est la situation financière de la commune? Je pense que c'est une belle question qu'on pourra poser à M. Beaujean, puisque je sais que nous avons un budget qui devrait nous permettre de pouvoir accompagner Capesterre-Belle-Eau sur beaucoup de secteurs. Mais là encore, faut-il avoir des priorités? Faut-il encore arrêter de plomber le budget communal à la veille des élections pour donner l'impression qu'on fait et qu'on a travaillé? Oui, parce qu'on ne va pas encore se contenter d'aller goudronner les salles de bain de chacun pour dire qu'on a fait Capesterre-Belle-Eau. Ça me pose un problème quand l'essentiel n'est pas fait. C'est cela que nous dénonçons et c'est pour cela que nous sommes candidats. Et il faudra, pour pouvoir magnifier ce projet, que nous puissions aussi rassurer l'administration communale. Ce sont ces hommes, ces femmes qui font les politiques publiques. Il faut les rassurer dans leur emploi, arrêter ces pressions qui sont faites dans les services, leur donner des outils de travail, mais surtout des locaux qui soient en qualité, en hygiène, sécurité, pour qu'ils puissent œuvrer et agir au maximum pour la population capestérienne. Il faudra aussi mettre avec eux un plan d'avancement de leur carrière, pouvoir valoriser le travail qui est fait, et non plus que cela soit fait au bon vouloir de ça caille, ça pas caille, c'est mon amour, pas mon amour. Aujourd'hui, le travail doit être valorisé parce que ce sont les impôts des Capestériens et c'est nous qui attendons de cette administration que le travail soit fait. Merci. Je voudrais revenir sur le dernier point là. L'histoire de mon amour ou pas mon amour. Monsieur Ramdini, je vous prends un témoin. Il y a dans ce qu'on appelle les fiches d'évaluation, ce n'est pas le maire et le dernier à signer. Il y a la valeur intrinsèque de l'agent, et ensuite l'avis de ses supérieurs hiérarchiques. Alors, je ne comprends pas. Soit M. Courtois ne connaît pas du tout les lois qui régissent la gestion du personnel, ou il a peut-être des oublis. En tous les cas, moi, je suis fier d'une chose. Quand je suis arrivé, le personnel communal n'était pas jamais payé à temps. Ils étaient debout. Maintenant, ça n'existe plus. Et vous avez bien posé une bonne question. Vous voyez que s'il y avait une commune qui était mal gérée, j'ai entendu les autres débats. C'est bien à travers les finances communales. Et aujourd'hui, si on se permet aujourd'hui de dire qu'on ne connaît pas, c'est la question que sera posée. Mais j'ai entendu une petite réflexion qui me laissait un doute de savoir d'où ça venait. Où on voit une effigie avec une dame accompagnée de son ami et qui dit « T'en fais pas ». Avec un rouleau compresseur, il dit « Ça sent le goudron ». Il a dit « Oui, ce sont les municipales ». Je reviens bien d'où ça venait. Bon, ceci dit, je suis très fier d'accompagner cette commune. Très fier de l'accompagnement que nous avons fait à nos jeunes, à travers des écoles bien dotées, des écoles rénovées, et aussi avec la qualité du repas que nous leur donnons. Repas, que je le dis, qui leur font découvrir les saveurs de la Guadeloupe. Je suis fier d'une équipe qui m'a permis de remettre tout un réseau routier en état. Et comparez-le souvent à la route nationale. Je ne pense pas que nous ayons à rougir. Et quand on me parle des autres communes, là, Goyave et compagnie, je leur demande d'aller faire un petit tour et vous me dites, moi, le réseau routier, comment il est. Je suis fier aujourd'hui aussi de voir que Capesterre-Belle-Eau, que nous ayons, qu'on le veuille ou non, une politique effectivement basée sur le regroupement des personnes âgées, à travers la Semaine Bleue, à travers les sorties qui sont faites pour les faire connaître un peu la Guadeloupe. Je suis fier de notre jeunesse qui aujourd'hui était décriée à Capesterre-Belle-Eau. Chaque fois qu'on ouvrait la radio,
crime à Capesterre ou vol. Maintenant, quand on entend cela, on entend parler plutôt de Abim, Bemao et compagnie. Merci, ces jeunes qui, effectivement, ont cru que faire comme ils le disent, des concerts à Capesterre Bello, faire qu'ils n'aillent pas prendre des coups à Bemao, faire qu'il y ait des concerts dignes de ce nom à Capesterre Bello, eh bien, nous ont rendu, effectivement, eh bien, un bon comportement de leur part. Alors, vous n'avez plus beaucoup de temps. Non, j'aurais terminé tout à l'heure, mais je vais vous dire. Que voulez-vous faire concrètement aussi, si vous êtes je suis fier d'avoir effectivement eu des personnes que décriait M. Courtois, qui ont mené une politique de la ville pour pouvoir à la fois insérer non seulement des jeunes pour pouvoir leur avoir un petit emploi de vacances, un petit job d'été, aussi des associations qui, effectivement, participent à l'embellissement de Capesterre Bello. Je suis fier de tout ce monde-là. Et ce sont ceux-là même qui me feront confiance et qui me diront, M. Courtois, vos rêves ne voulons pas. Nous voulons continuer avec Joël Beaujean une politique responsable et une politique qui s'occupe de nous. Merci. Alors maintenant, vous aurez quelques instants pour convaincre votre population, quelques instants pour vous adresser directement à celle-ci et lui dire quelle est votre différence par rapport aux autres et ce que vous pouvez porter de plus à cette commune si vous êtes élu ou réélu pour vous, Joël Beaugendre, et je débuterai avec vous, M. Ramdini. Alors, je voulais quand même faire un petit point rapide, parce qu'on n'a jamais parlé de chiffres, ça me gêne. En recette, c'est le document de la commune, en recette réelle de fonctionnement, par habitant, c'est 1 443 €, la moyenne nationale, c'est 1 404, et en dépenses d'investissement, c'est 156 €, alors que la moyenne nationale, c'est 554. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'entrées, et on a beaucoup moins d'investissement. Je voudrais poser la question à M. le maire, c'est lui qui a donné ce document. Qu'avez-vous fait de l'argent des Capestériens, les contribuables capestériens? C'est écrit là, c'est palpable, c'est lisible. M. Courtois ne peut pas parler de ça, parce qu'il n'est pas au conseil municipal, je comprends très bien. Mais j'ai entendu M. Courtois, par exemple, tout à l'heure, j'aurais bien aimé avoir cette réponse, j'ai entendu M. Courtois parler, phraséologie, comme d'habitude, ça brasse du vent, mais rien de concret dans les projets. Je le dis. Une chose importante, Monsieur le maire, Monsieur Beaujean, vous le savez, les professionnels de santé sont partis, quittent Capesterre Bello, partent. Aujourd'hui, il faut absolument développer dans l'hôpital de Capesterre Bello, faire revenir ces professionnels de santé en donnant effectivement une location à la portée pour que ces professionnels de santé reviennent à Capesterre Bello, pour qu'on ne puisse pas subir ces embouteillages interminables à cette marée et en allant sur Western. Il faut absolument, ça c'est un projet phare, c'est quelque chose que nous allons faire parce que ça va aider les personnes âgées. Pour ma part, je dis aux Capestériens aujourd'hui, puisque c'est le mot de la fin, vous avez dit, c'est ça, Madame Boissy. C'est la conclusion, mais vous avez quelques minutes pour ça. Quelques minutes pour ça, mais je sais que j'ai quand même pas mal de minutes. J'ai des notes dans ma tête. Ne vous inquiétez pas, le chronomètre, il est là. Ce que je voulais dire aux Capestériens, mesdames et messieurs, chère population de Capesterre, Capestériens, Capestériennes, nous avons rendez-vous avec notre histoire. L'histoire de Capesterre, l'histoire de notre ville. Capesterre, debout pour Capesterre, est prête à changer les choses, est prête à donner une impulsion à cette ville de Capesterre Bello, avec des hommes et des femmes motivés, déterminés, compétents. Je le dis ici, rien n'est impossible. Il suffit de le croire. Nous pouvons le faire et nous allons le faire le 28 juin avec vous, parce que Capesterre doit changer de cap. Et ce n'est pas avec le maire de Capesterre Bello, M. Beaujean, que nous allons pouvoir continuer, et ni la politique ultra rêveur de M. Courtois que nous allons pouvoir faire les choses. Il faut absolument se concentrer vers une équipe qui a l'envie et l'ambition de faire les choses, et un homme qui a démontré pendant toute sa carrière politique sa détermination pour la ville de Capesterre Bello. Je dis aujourd'hui, c'est important. La jeunesse doit être prise en compte.
Les personnes âgées doivent être prises en compte aussi. La population de Cap-Esther. Je vois effectivement, on voit des routes, on a parlé des routes, on a parlé de trottoirs, mais c'est toujours à la veille des élections. Si pendant 4 mandatures on a travaillé, c'est chaque fois les 6 derniers mois. Et ce n'est pas normal. Rétablir définitivement l'eau à Cap-Esther-Bello, on souffre trop. Annuler, je répète, le seul candidat qui en parle, annuler ses factures. Et puis, je dirais aux Cap-Estériens, il faut faire attention aux loups déguisés. Parce que, je le dis pourquoi, lorsqu'on se permet de dire, je retire mon investiture, on envoie un courrier au Cap-Estérien, je vous ai entendu, je vous ai écouté, et qu'aujourd'hui, la République en marche, Monsieur Courtois, m'appelle le 31 mai à 8h30 dans mon bureau, sur mon portable personnel, sur mon portable professionnel, dis-je, pour me proposer la tête de liste. Je ne suis pas en marchandage. Cap-Esther n'est pas marchandé. Je le dis ici, Cap-Esther-Bello a besoin de stabilité. Et face à ces 2 candidats de droite et de la droite ultralibérale, je le dis bien ultralibérale, les Cap-Estériens vont choisir le 28 juin la liste debout pour Cap-Esther avec Philippe Ramdini. Et je compte sur vous, chers Cap-Estériens. Merci. Merci Philippe Ramdini. Jean-Philippe Courtois. Merci beaucoup. Effectivement, M. Ramdini a fini par une petite touche d'humour. Ça aura rafraîchi un petit peu cette conclusion. Puisque donc je finirai effectivement devant lui de plus de 500 voix et on lui proposerait donc la tête de liste. Bon, si quelqu'un peut y croire. Mais dans tous les cas, mes chers Cap-Estériens, on croit que ce dimanche 28 juin, nous avons effectivement rendez-vous avec nous-mêmes. Rendez-vous avec notre conscience. Parce que oui, nous sommes là face à un défi. Changer. Changer, oui, parce que cela s'impose à nous. Après 25 longues années, un quart de siècle, que nous sommes là où nous attendons une amélioration de nos conditions de vie, de notre cadre de vie. Ce dimanche 28, nous avons une occasion historique de pouvoir porter une nouvelle gouvernance à Cap-Esther-Bello. Et oui, je suis candidat afin de devenir le prochain maire de Cap-Esther-Bello. Je suis candidat afin de pouvoir mener cette équipe qui devra répondre au mieux à vos attentes, à vos besoins. De nombreux défis vont nous faire face. On ne reviendra pas sur cette problématique de l'eau. Vous l'avez vu, fort du soutien du Conseil régional, nous continuerons à agir. Il faudra que nous puissions aussi porter plus de justice, plus d'éthique, plus de morale dans votre quotidien. Nous créerons les conditions pour que la mairie soit vraiment la maison du peuple, pour que le personnel communal soit valorisé dans ses missions, de manière à ce qu'ils aient les moyens de répondre au mieux à vos besoins. Je me battrai pour défendre les intérêts de Cap-Esther-Bello sur toutes les scènes, que ce soit au sein de la communauté d'agglomération, mais aussi sur la scène départementale, régionale et même au niveau national. Parce que oui, il faut aujourd'hui que le monde Cap-Esther nous peut retrouver fierté en nous, dignité en nous, pour que nous puissions parler haut et fort et dire que oui, nous sommes monde Cap-Esther, parce que nous aurons dans notre quotidien le minimum. C'est-à-dire un cadre de vie agréable, des emplois créés sur le territoire grâce à un développement économique qui soit pertinent, efficace, mais surtout une prise en compte de notre réalité. Nos aînés qui doivent retrouver une place prépondérante, la jeunesse qui doit pouvoir créer son avenir, mais surtout vous, parents, à qui on doit pouvoir offrir cette sérénité. Le 28 juin prochain, en faisant le choix de la liste Cap-Esther-Bello, une ville nouvelle, effectivement, vous ferez le choix de changer, mais surtout, vous ferez le choix de voter pour vous, voter pour votre avenir, voter en conscience. Dimanche 28 juin, je vous invite à vous orienter vers cette équipe que vous connaissez. Vous nous voyez sur le terrain depuis plus de 5 ans. C'est dire que nous n'avons pas attendu que la lumière soit allumée pour venir ici. Vous connaissez mon engagement en ma qualité de conseiller régional. Les grands dossiers que j'ai eu à porter pour Cap-Esther-Bello et pour la Guadeloupe. C'est vous dire que ce 28 juin, en me portant à la tête de la mairie de Cap-Esther, vous ferez le choix
d'un homme déjà au travail, d'un homme déterminé à faire avancer son territoire, d'un homme qui aime Capesterre Belle-Eau. Je crois que le 28 juin, nous avons ce grand rendez-vous, non pas pour que ce soit la victoire de Courtois et d'une partie, mais pour que ce soit la victoire du peuple capestérien, rassemblé, réuni, réconcilié, pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant, pour qu'ensemble nous puissions faire comprendre aussi que Capesterre n'est pas simplement le bourg, mais aussi les quartiers, que Capesterre ce n'est pas une affaire de quelques-uns, mais une affaire de l'ensemble. C'est ça que nous vous proposons. Ce dimanche 28 juin, allez voter, déplacez-vous, manifestez votre mécontentement dans les bureaux de vote en faisant le choix d'une équipe, en faisant le choix d'un homme déterminé, en faisant le choix, tout simplement, de préparer l'avenir de vos enfants. Parce que oui, Saint François d'Assise le disait, il voulait, lui, être un outil de paix, de réconciliation. Je suis effectivement né dans une famille portant ces valeurs catholiques, chrétiennes. Il est normal que je ne reste pas insensible à la souffrance de ma population. Et c'est pour cela que oui, je peux être occupé à d'autres activités, mais que j'ai fait le choix de m'engager pour Capesterre Belle-Eau. C'est aussi pour cela que je compte sur vous, pour que vous puissiez prendre vos responsabilités, être des citoyens exigeants avec vos élus, exigeants avec vous-même. Dimanche 28 juin, votez et faites voter. Jean-Philippe Courtois, Capesterre Belle-Eau, une ville nouvelle. Merci. Merci. Merci à vous, Jean-Philippe Courtois. Joël Beaugendre. Madame Boissé, je vous remercie de m'avoir invité à ce débat-là. Au premier tour, j'ai entendu parler que j'avais fui le débat. Et ce jour-là, on vous avait dit que nous avions une réunion très importante au niveau de la CSBT pour débattre justement d'un problème éminemment qu'on a parlé aujourd'hui, c'est l'affaire de l'eau. M. Ramdini a fait le choix de ne pas aller à cette réunion et de venir ici. En tous les cas, je suis bien content aujourd'hui de faire savoir à la population qu'il ne s'agissait pas d'un choix délibéré. C'est parce que j'avais à prendre des décisions ô combien importantes concernant justement la facturation. Puisque M. Ramdini en a parlé, M. Courtois en a parlé, depuis quelque temps, Monsieur le trésorier, puisqu'on dit oui, c'est signé Joël Beaugendre, mais a envoyé un avis de somme à payer datant de 2016. On oublie de le dire là. Je suis président que depuis 2019. Et cet avis de somme à payer est marqué en dessous le président de la CSBT, Joël Beaugendre, sans signature. Tout le monde est formé à faire opposition à un tel document qui n'est pas signé. 1. 2. J'ai remarqué que cette somme, c'était de 11 € qui est concerné l'abonnement la plupart du temps. Mais ce n'est pas marqué dessus. Je pense que finalement, quand on vous livre quelque chose, on doit faire effectivement l'étiquetage de cette affaire-là. Vous avez acheté un stylo, c'est un stylo qui vaut tant. C'est l'abonnement, et c'est un abonnement qui vaut tant. Or, on leur fait un avis de somme à payer qui ne correspond pas à une facture, c'est-à-dire qu'on fait un rappel. Voilà ce que je tenais à dire déjà en premier lieu. En deuxième lieu, j'ai entendu ça et là parler d'un certain nombre de problèmes concernant la région qui ferait finalement les travaux d'eau. Nous avons effectivement demandé à être accompagnés. Et ce n'est pas M. Ramdini qui est ici, là, et qui sait comment se monte un budget, que si vous donnez une subvention, quand par exemple je fais un montage financier, si le département me donne, c'est sur son budget de fonctionnement qu'elle le prend. Et vous savez très bien que quand vous êtes maître d'ouvrage et que vous avez porté cela en investissement, vous récupérez la TVA sous la forme de FCTVA.
le défense. C'est la conclusion, hein, Joël Beaugendre. Il vous reste 2 minutes. Non, mais c'est important ce que je veux dire. Ce que je veux dire à monsieur Gaudois, c'est que le calcul qu'a fait monsieur le président du conseil général régional, c'était de récupérer la FCTVA. Ça, je ne peux pas m'arrêter sur cela. Ce qui était important, c'est qu'on puisse amener de l'eau pour les capestériens. Vous voyez, chers amis, population de Capesterre, l'amour nous a toujours guidés. Ceux qui aujourd'hui veulent nous diviser, vous les avez vus. Et ils se battent pour pouvoir se mettre en première ligne, ne serait-ce que par les selfies ou une communication bien orientée. Moi, la seule chose que je peux vous dire, vous m'avez toujours fait confiance. Et je sais que le 28, vous me renouvellerez cette confiance. Parce que là, pour vous, Capesterre Bello, n'a d'égal en ma personne. L'amour de Capesterre Bello n'a d'égal que celle que vous portez, vous, population, à vous-même. Nous avons un rendez-vous encore, 6 ans après 2014, eh bien, de renouveler la confiance que vous avez faite à mon équipe. Elle est certes renouvelée, elle est certes amenée rejointe par des hommes et des femmes qui n'ont pas cherché l'immobilisme, mais qui ont cherché une équipe sérieuse, dynamique et une équipe où il y a de la compétence. Merci. Je vous remercie de votre choix pour ce 28. Merci Joël Beaugendre. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Je vous souhaite donc une bonne campagne. Et Merci puis notre prochain rendez-vous, ça sera au soir du 28 juin avec certainement le nouveau maire de Capesterre Bello. Je ne sais pas lequel d'entre vous. Pourquoi vous me regardez? Mais je ne sais pas lequel d'entre vous. J'ai regardé tout le monde. Je ne sais pas lequel d'entre vous, mais en tout cas, les capestériens auront à faire leur choix. Et j'espère que ce débat leur a permis de se positionner et de faire le bon choix. Ce n'est que le premier, ce débat. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et excellente soirée à tous. D'accord, on est encore à l'antenne. Oh là, excusez-moi.